Dans notre dernière vidéo, nous avons exploré l'évolution humaine. Aujourd'hui, je vous propose un exercice que j'affectionne particulièrement parce qu'il permet d'évoluer personnellement de manière plus concrète. Nous en aurons d'ailleurs besoin lorsque nous aborderons plus tard d'autres strates de l'évolution humaine. Alors, pourquoi cet exercice? Imaginez un instant que vous puissiez enlever les filtres qui brouillent votre vision et pouvoir observer la réalité telle qu'elle est. Choisir la manière dont vous voulez la vivre. Ces filtres, ce sont des algorithmes automatiques implantés dans votre cerveau. Cet exercice va vous aider à les débusquer, à les contrôler et à les arracher de vos neurones. Il va permettre de mettre en lumière les algorithmes automatiques qui vous empêchent de vivre la réalité objective et faire de la place pour les mises à jour de votre cerveau. Alors je vous propose de trouver un endroit calme où vous pouvez vous isoler afin de faire une méditation de quelques minutes. Prêt à faire le vide? Bien. Mais avant, tu as des gènes de savant fou. Tu aimes être le sujet de tes propres expériences. Tu comptes bien mettre un pouce à cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Le sommet de l'évolution humaine ne te donne pas le vertige? Alors bienvenue! Oui, bienvenue dans la Jack Machine. Ok, alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va transformer le sujet en objet. C'est quoi le sujet? C'est pas dur. Le sujet, c'est le programme qui s'exécute dans votre tête dans certaines circonstances. Et l'idée, c'est qu'on va prendre ce programme et on va le transformer en objet. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Par exemple, prenons la colère. Lorsque la colère se déclenche, l'algorithme entre en jeu. Et il vous fait ressentir les émotions de la colère, la chimie de la colère et aussi l'attitude de la colère. Ça devient comme un filtre Instagram qui colore toute votre expérience. Vous vivez la colère comme si vous étiez la colère. Donc c'est pire, parce que vous vous identifiez au programme, vous vous identifiez au filtre Instagram. Mais où est le bouton supprimer le filtre? Alors c'est ce bouton qu'on va trouver avec l'exercice qui suit, et vous vous rendrez compte que lorsqu'on l'a supprimé, ce filtre, il va rester une place vide. Comme la nature a horreur du vide, je pense que c'est le bon moment pour vous d'installer un nouveau programme plus qualitatif. Parce que n'oubliez pas la démarche dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une démarche qui s'oriente vers le 22e siècle. Et le 22e siècle aura besoin de personnes solides dans la population, capables de contrôler leur esprit, de ne pas être dupes de leur environnement, médiatique particulièrement, mais surtout, surtout, de ne pas être dupes d'elles-mêmes. Le futur sera chaotique, pas forcément plus violent, mais pas mal de repères risquent de foutre le camp. Ça nécessitera des esprits stables, imperméables au chaos, qui seront comme des sortes de rochers ou des phares, qui rappelleront aux autres humains, peut-être en manque de repères, que l'humain peut être grand, et d'être une lumière pour toujours garder le cap sur cette grandeur. Alors assez parlé, allons faire un petit tour dans votre tête. Vous avez compris l'idée, maintenant, testons-la. Ok, donc on va y aller. Ce que j'aimerais d'abord, c'est que vous vous sentiez confortable, que vous essayez d'éviter des postures en fait qui provoqueraient des tensions, pourraient être assez importantes pour vous perturber dans l'exercice. Donc soyez relax, soyez tranquille, prenez la position que vous voulez. Là. Il y en a beaucoup qui vous disent ouais, faut pas croiser les jambes, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Euh, Moi, je suis un peu plus libertaire par rapport à ça. J'ai tendance à dire affalez-vous dans un fauteuil si ça vous convient. Tant que vous minimisez en fait les tensions, encore qu'on pourrait faire des choses avec les tensions, mais minimiser les tensions, euh, on va se relaxer 2 minutes là, donc ça va être important.
Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Ça aussi, on en a absolument rien à faire. Si vous les gardez ouverts, bah, restez concentré sur quelque chose qui pourra vous servir d'encre. Et fermé, bah, laissez-vous guider. De toute façon, c'est pareil. Donc on relâche les tensions, on est tranquille, on est vraiment bien, on va lâcher prise sur à peu près tout, sur pas mal tout. Et ce que je vous propose d'abord, c'est de faire 3 grandes respirations. Donc vous allez inspirer profondément et vous allez expirer profondément. Inspirez profondément et expirez profondément. Pendant que vous faites ça, vous pouvez commencer à sentir l'air qui passe dans votre œsophage. Est-ce que votre gorge est tendue ou elle est relaxée? Est-ce que cet air est capable de passer facilement? Qu'est-ce que vous en pensez? Essayez pas de faire de corriger les situations, je vous demande juste de constater. Constater ce qui se passe avec l'air. Essayez pas de... Ouais, je vais détendre ma gorge. Non, 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 non. Regarde, tu te relaxes, là, peinard. Fais juste être attentif ou attentive à ce qui se passe dans ta gorge. On veut juste identifier les choses et les observer. Donc continue, reprends une forte inspiration et expiration. Bon, là on en a fait 3 profondes. Normalement, c'est un petit peu oxygéner le cerveau. Donc relaxe-toi. Tu peux commencer à scanner ton corps. Qu'est-ce qui se passe là dans ton corps? Admettons là, si je te dis, on va faire une partie de Jeopardy, de un petit jeu là, je te donne une partie de ton corps et immédiatement, concentre-toi dessus et regarde ce qui se passe. Si je te dis ton bras gauche, qu'est-ce qui se passe dans ton bras gauche? Il se passe quelque chose, il se passe rien, on s'en fout. On veut juste voir. On veut juste observer, ressentir, intensément. Ton pied droit, qu'est-ce qui se passe dans ton pied droit? Est-ce qu'il est bien ton pied droit? Est-ce que tu sens ton cœur battre quelque part dans ton corps? Tu sais, de temps en temps, on du sport et de temps en temps, on sent notre cœur dans des parties de notre corps qu'on ne pensait pas voir le sentir là-bas. Regarde dans ton corps, là. Où sens-tu ton cœur battre? Au niveau de ta nuque. Jette un coup d'œil à ta nuque. Tu peux même prendre une loupe mentale, tu peux regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ta nuque, est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est pas tendu? Je t'ai pas demandé de te détendre, de détendre ta nuque, je t'ai pas demandé de faire d'efforts. Juste de constater. C'est comme si t'étais un inspecteur en bâtiment. Ou un Sherlock Holmes, tu fais le tour des pièces, tu fais le tour de ton corps. Tiens, mes hanches. Voyons voir mes hanches, qu'est-ce qui se passe au niveau des hanches? Ça va te permettre d'identifier des choses, de constater, de voir ce qui se passe. Tu pourrais faire une action pour corriger, c'est pas obligatoire. Le but de l'exercice, c'est pas de poser des actions. Tu peux le faire si tu penses que c'est utile, mais le but, c'est vraiment d'observer. Alors pendant que tu observes, c'est sûr que là, ton esprit va peut-être commencer aussi à se poser des questions. Ouais, là, je suis tendu ici, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Mais on s'en balèque. C'est vraiment un moment où on lâche prise. Donc si ton esprit dit quelque chose, bah, regarde ce qu'il te dit. Constate. Oh tiens, il me dit quelque chose. Et fais comme s'il y avait un ciel dans ton intérieur, un ciel dans ta tête. Et puis tu peux prendre les pensées et tu remarques que ces pensées-là, tu peux en faire une petite boule et piou,
Tu peux la lancer dans le ciel. Et la pensée devient un nuage. Et ce nuage s'envole à l'horizon. Porté par le vent, porté par une brise délicate. C'est vraiment très drôle, tu es comme rentré dans une sorte de terrain de jeu. Et t'as cette innocence de la présence qui fait tellement de bien. Ici, il y a personne qui pourra te demander quoi que ce soit, il y a personne qui va te pressurer. Tu regardes les trucs et en fait, on est dans un je m'en foutisme absolu. Tu sais, cet art subtil de s'en foutre. C'est exactement ça qu'on veut, on est bien, c'est comme si on avait fumé un gros spliff. Même si t'en as jamais fumé, on s'en fout aussi. Et là, tu sens que tu ris intérieurement. T'as ce sourire intérieur, tu sens une espèce de petite joie qui monte et tu la laisses monter, laisse ça aller. Tu observes. Observe cette joie qui monte et te casse pas la tête à analyser. Une pensée, hop, une petite boule, on en fait un petit nuage dans le ciel et hop, là, on laisse ça partir. Tout est fluide, tranquille, on est vraiment bien. Ah, ça fait du bien de sentir ses épaules qui s'allègent, de tout ce réel, d'être juste dans l'observation. Sens ton corps. Tiens, il se passe quoi au niveau de la rotule à gauche? Tiens, j'ai jamais fait gaffe que la rotule, c'est quand même bien foutu. On est bien. On est bien avec des rotules. Pourquoi je pense à ça? Hop, une petite boule, pan, un petit nuage. Et hop, ça s'en va. Regarde juste ce qui se passe. Une fois que t'es dans cette présence, que plus rien n'est capable de te perturber, que tu sens même cette petite joie intérieure, juste délicate, qui est juste là comme une espèce de petit vent d'esprit, un petit vent de joie, qui te donne de l'énergie pour continuer, pour te détacher, surtout pour observer. Là, j'aimerais que tu revives une émotion que tu as vécue, quelque chose de fort, quelque chose de... Ça peut être une colère, ça peut être quelque chose qui est vraiment venu te chercher, là. Ça peut être, tu sais, cette personne qui t'a coupé à un moment donné en voiture, là, tu t'es senti en danger. Ouais, quel con. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as fait ça? T'es tout seul. Une jalousie quand quelqu'un a parlé à ta conjointe. Ah, est-ce que c'est un danger? La fois où tu perdais un peu le contrôle, tu t'es énervé. C'est de revivre cette émotion. Retrouve ce moment, remets-le dans le présent, ressens ce moment dans le présent. Revis-le. Et là, tu vois qu'en revivant, en repensant à cet événement, en le ramenant dans ton présent, tu te rends compte en fait que à ce moment-là, ce sentiment, cette émotion, c'était toi. Et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que en fait, c'était un programme, c'était une sorte d'algorithme. À un moment, tu étais en colère, tu étais jaloux, jalouse, tu as perdu un peu le contrôle de ton esprit parce que un programme automatique s'est mis en marche. Un peu comme les contrats intelligents sur la blockchain. On commence à faire quelque chose et eux, ils embarquent direct pour gérer les choses, transférer l'argent. C'est leur job, ils sont faits pour ça. C'est un peu pareil avec l'émotion que tu as vécue. C'est comme quelque chose d'automatique. C'est comme si tu étais au volant d'une Tesla pick-up. Tu mets le mode automatique, ça t'a coûté 10 000 piastres, mais ça te conduit à une destination. L'avantage, c'est que la Tesla, à la limite, tu peux choisir la destination. Mais là, tu te rends compte que le programme, c'est quelqu'un qui l'a fait, t'as pas l'impression que ce soit toi. C'est très étrange comme sensation. Et là, tu l'observes, t'observes cette sensation, mais c'est d'où il vient ce programme, qui l'a fait? Mais
Là, tu remarques en fait, maintenant que tu vois que c'est un programme, tu te rends compte que il est quelque part dans ton corps. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est que scanner un peu ton corps et ressens cette émotion. Et tu vas voir qu'en fait, elle vient de quelque part. Elle a envahi ton... T'as l'impression qu'elle a envahi ton corps, mais en fait non, la source, elle peut être soit dans ta tête, soit dans ton cœur. Ou alors c'est tes tripes qui se sont contractées. Elle pourrait être dans ton bras. N'oublie pas, là, tu es dans un espace où c'est un espace de créativité où on s'en fout un peu des règles. On peut très bien voir une émotion, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc là, tu la vois, tu commences à la constater et tu te rends compte en fait que tiens, elle est quelque part et je peux même la voir. Et j'ai l'impression en fait même il y a comme une densité, elle a une forme. Ah bah ça perd les popettes, elle a une forme, imagine-toi donc. Qu'est-ce que c'est que cette émotion qui commence à avoir des formes? Là, regarde la forme. Donc là, en observant, en prenant ta loupe de Sherlock Holmes, ton microscope, ton esprit d'investigation, ton super pouvoir de la vision, en fait, tu te rends compte qu'elle a une texture. Et en fait, c'est pire que ça. Tu peux même la toucher, tu peux même traverser quasiment. Si elle est dans ton bois, tu peux quasiment traverser ton bois, ton bras avec ta main et toucher cette émotion. Ça s'appelle l'hypopète, mais il se passe quoi là? On observe, on juge pas. On juge pas, on s'amuse, on regarde. N'oublie pas, on est dans un espace de lâcher prise, on s'en balèque. C'est comme tu fais ce que tu sens. Limite, tu pourrais ne rien voir, c'est correct aussi. Là, on s'accroche à que dalle. Tu cherches pas à comprendre. Mais si tu vois quelque chose, en tout cas, tu te rends compte que tu peux le saisir. Tu peux le poser sur ton bureau. Ou même sur une étagère, un petit peu comme si dans ta pièce c'était le cabinet des curiosités. Tu prends l'émotion, tu le poses sur une étagère. Et là, tu vois ce qui se passe. D'ailleurs, quand tu l'apprends, tu te rends compte, est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est inerte? Est-ce que c'est comme un caillou? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est comme un petit animal qui se met à courir partout? C'est quoi cette émotion? Observe vraiment ce qui se passe là. C'est comme si t'étais un zoologue, puis tu regardes comment... minéralogiste. Tu regardes comment les choses se comportent, mais tu les juges pas, c'est juste... C'est ça. On regarde ce que c'est. On teste. C'est vraiment étonnant. C'est bien une des rares fois où je peux jouer avec mon émotion, avec des choses qui existent en moi. Et à ce stade, j'aimerais que tu remarques on a sorti l'émotion de toi. Elle est sur une étagère, elle est sur une table, elle est quelque part, elle est plus... Elle est plus en toi, elle est plus dans ta tête. Et pire que ça, elle est même plus en contrôle de toi. Tu es vraiment observateur. Donc là, tu te rends compte d'un truc assez incroyable, c'est que on sort l'émotion et on la pose sur une table. L'algorithme, le programme ne s'exécute plus dans ta tête, il est comme un agent Smith dans la matrice. C'est un petit truc là que tu constates. Et là, j'aimerais que tu prennes conscience d'une chose importante, c'est que tu es le témoin de qui tu es. Parce qu'au fond, cette émotion, c'était toi, l'espace d'un instant. Quand on te l'a fait revivre, quand tu l'as vécu, au moment où tu l'as vécu, c'était toi. Tu t'es complètement identifié à elle, et là, tu te rends compte que, tiens, en fait, elle a sa vie propre à elle. On peut en faire un objet qu'on pose quelque part. On peut le sortir de soi, on peut le remettre sur soi. Encore une fois, on s'en balait que on est là pour s'amuser, on est là pour expérimenter, on est là pour accessoirement vivre des choses. Et en fait, on est là pour déterminer ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça qu'on est libre, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans rien du tout.
On a une pensée, pouf, une petite boule, pouf, on l'envoie dans le ciel et hop, un petit nuage qui s'en va à l'horizon. Donc là, tu viens de prendre conscience que cette émotion, ce programme, c'est pas toi. Tu peux l'observer, tu peux le décrire, tu peux même le comprendre. Tu es celui qui observe. Alors maintenant qu'on a vu ça, ça va nous permettre, quand on va ressentir ces émotions, de faire ce même exercice. Là, on a fait ça peut-être en 15-20 minutes. Mais il faut que tu saches que tu peux faire ça instantanément. Dès que tu ressens quelque chose, hop, tu peux très bien se mettre dans cet état témoin, regarder ce qui se passe, prendre les pensées, faire des petites boules, les foutre dans le ciel, puis hop, les laisser partir. Ça pourrait prendre quelques secondes, tu peux sortir l'émotion, tu peux la mettre sur ton bureau, et c'est très important. Quand ça va pas, quand c'est le chaos autour de toi, ou quand les choses sont un peu difficiles, de pouvoir se dire, tiens, je ne suis pas les émotions que je ressens. Et d'ailleurs, le truc intéressant, c'est que d'habitude, le morceau de programme que tu vois là en ce moment, là, sur ton bureau, sur ton étagère, c'est toi. Tu t'identifies complètement à lui. Mais là, si lui est maintenant en dehors de toi, et si tu peux tout sortir de toi, la question que j'ai à te poser, c'est quelle est la nature de celui qui l'observe dans l'éternel présent? Alors là, ça va être le moment de remonter un peu à la conscience. On va sortir de ton cabinet des curiosités. Tu vas sortir un peu de cet état. Tu vas commencer à remonter un peu comme une bulle qui remonte à la surface de l'eau. T'étais dans un espace, t'étais dans les profondeurs. T'étais bien. T'étais dans un état de balèque total. Mais là, on va commencer à remonter comme les bulles qui remontent, comme les bulles des plongeurs qui remontent à la surface. Donc tu remontes tranquillement, tu gardes avec toi ce petit sourire intérieur, cette énergie un petit peu facétieuse, amusante. Elle va te donner de l'énergie toute la journée et va te permettre aussi comme le bon programme qu'elle est, de te permettre de vivre une bonne journée. Tu remontes, tu peux commencer à bouger tes bras et tes jambes. Ça t'empêche pas d'être aussi présent quand tu bouges tes bras et tes jambes. Tu sais, sentir la détente musculaire, sentir, est-ce que t'es ankylosé, est-ce que ça se remet à fonctionner normalement, mais tu sens l'énergie qui remonte et en remontant, tu reviens à de la conscience, tu reviens dans ton cerveau, tu reviens dans ta tête. Beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, mais tu es maintenant prête à vivre cette journée, plein d'énergie, avec une énergie assez joyeuse. Il me reste à te souhaiter une excellente journée. Mais avant de partir, le truc intéressant, c'est que d'habitude, le morceau de programme que tu as vu là maintenant, qui est sur ton étagère, tu t'identifies complètement à lui. Mais là, il est en dehors de toi. Et tiens, pour suivre ta journée, là, si tu as envie de t'amuser un petit peu encore, je voudrais que tu penses à ça. Quelle est la nature de ce qui a observé cet élément? Quand tu étais en état d'observateur, quelle était ta nature? Car au fond, tu peux tout sortir de toi. Tu peux enlever tous ces blocs, tous ces programmes. Là. Tu peux totalement formater le disque dur, mais le disque continuera à exister. Tu resteras dans un éternel état d'observation. Donc, fais ta journée, ou ta nuit, si c'est la nuit, bonne nuit. Observe et pose la question. Mais qui suis-je quand je suis l'observateur ?